Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui avec très peu de voix, mais nous essaierons de faire avec puisque cette émission politique devait avoir lieu aujourd'hui. Des invités qui ont été, je dirais, non pas sélectionnés, mais qui ont voulu être ici pour vous parler de leur motivation, notamment en termes d'élections municipales de 2014. Je vous l'avais dit hier, nous nous orientons vers la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante avec M. Daniel Simon qui justement a décidé de se présenter à l'élection municipale de 2014. Je prendrai quelques minutes pour vous présenter cet homme qui est Marie-Galantais de famille modeste. Il est né à Grand-Bourg le 14 mai 1964. Il est le troisième fils d'une fratrie de 6 enfants. Et puis, il est implanté à Marie-Galante depuis, je dirais, sa naissance. Il est marié, père de 3 enfants. Il a eu une formation universitaire qui s'est faite à Lyon. Fonctionnaire d'État, il exerce le métier de contrôleur des impôts au pôle de recouvrement spécialisé de Basse-Terre Nord en Guadeloupe. Il est responsable d'entreprise, mais aussi responsable syndical au niveau de la branche impôts. Et son épouse est impliquée aussi, puisqu'elle est fonctionnaire de police et gérante de société. Maintenant, il a fait ses débuts en politique en 2008 sur Marie-Galante. Il a été entre 2006 et 2007 aux côtés de José Toribio, Lamentin. Et il a fait un parcours avec un mouvement politique CAPLA. Bien sûr, il est un mouvement politique qui est devenu ensuite un parti. Et puis en 2011, il a voulu faire un petit bout de chemin ensemble. Et en juillet 2012, il a démissionné de CAPLA et a créé son mouvement qui est le mouvement citoyen pour le changement. Daniel Simon, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Madame Boissé, je vous remercie de m'accorder cet instant privilégié où je vais présenter directement à la population gambourgeoise ma candidature, puisque mon but, je viens simplement pour leur dire que je suis candidat en 2014 pour les élections municipales. Il faut dire que vous êtes conseiller municipal. Je suis conseiller municipal de l'opposition depuis 2008 et avec le mouvement citoyen pour le changement, nous allons justement prendre ce pouvoir parce que nous avons des choses à faire concernant le redressement de la situation de Grand-Bourg. Le constat, c'est vrai qu'il parle de lui-même. Nous arriverons au constat tout à l'heure, si vous le permettez. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la politique? C'est une question importante parce que moi-même, je n'avais pas encore senti cette fibre politique puisque dans ma famille, je me souviens, mon père ne voulait surtout pas que nous faisions de la politique. Pourquoi? Parce que la politique a toujours été un vecteur de déchirure entre les familles, c'est une section un peu partisane. Donc, il ne voulait pas qu'on aille là pour ne pas souffrir. De par son métier aussi, puisqu'il était commerçant, il devait justement avoir une certaine neutralité. Depuis quelque temps, c'est vrai que je vis à Marie-Galante. J'aurais pu me satisfaire de ma situation sociale, puisque je suis contrôleur des impôts, la société, les modes, ça fonctionne très bien, mais mon cœur ne peut pas accepter ce qui se passe à Marie-Galante. On ne peut pas toujours être dans une phase où on critique, on observe. Je crois qu'il faut aussi participer activement, et c'est dans ce but, avec mon équipe, nous avons décidé de nous présenter aux élections municipales de Grand-Bourg. Voilà, en 2008, vous avez été, je dirais, élu conseiller municipal de l'opposition. Comment ça s'est passé pour vous? Comment avez-vous senti la population? En 2008, il y avait un air de changement, puisque nous avons réussi à glaner plus de 800 voix. Il nous manquait à peu près 92 voix pour mettre en ballotage le maire actuel. Donc, pour des raisons X, c'est vrai qu'il y a eu plus de 22% d'abstention. Ça peut comprendre, la population n'était pas encore vraiment prête pour le changement. Et depuis que je sillonne les foyers de maison en maison, je remarque que la démarche qui avait été faite déjà en 2008 pour les élections municipales n'est plus la même. Il y a vraiment un air de changement
où la population a décidé d'user de son pouvoir démocratique, où elle veut dire qu'elle est fatiguée avec, avec deux familles qui gèrent pratiquement les affaires de Quelles sont ces deux familles? Les deux familles, il y a la famille Hetzel et la famille Tyrolien, qui depuis une centaine d'années gèrent la commune de Gambourg. Il y a eu Furtis Tyrolien qui est resté plus de 42 ans. Le père Hetzel, M. Marcel Hetzel, est resté plus de 30 ans. Ensuite, il y a eu M. Tyrolien qui est là maintenant, voilà, maintenant 25 ans. Et la technique qu'il a trouvée, c'est de faire une passation en silence, une technique politique, à laisser Marie Hetzel son premier adjoint. Voilà. Donc moi, je pense que le vrai rendez-vous, ce n'est pas ce simulacre de pouvoir, c'est ce que pense la population. Le vrai rendez-vous, comme je le dis, ce sera pour mars 2014, où on verra une population qui décidera de savoir réellement qui ils décideront de mettre à la tête de la ville. Alors qu'avez-vous à reprocher à l'action de Patrice Tyrolien, qui est d'ailleurs député européen? Effectivement, la question mérite d'être posée, puisque je salue quand même le travail déjà réalisé par l'équipe en place, mais le constat, il est indéniable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour 5300 habitants, nous avons, recensé en 2008, nous avons un déficit pour l'année 2012 au niveau du budget primitif de plus de 330 078,90. C'est un chiffre quand même faramineux qui fait de Gambourg une des villes très endettées. Par rapport à cela aussi... Alors aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on se dit que, et non pas seulement en Guadeloupe, on peut se dire que quasiment toutes les communes sont endettées. Et quand on voit les chiffres sur des communes, sur des villes de France, on se pose des questions. Donc, n'est-ce pas le lot de toutes les communes aujourd'hui? Alors moi, je suis partisan de l'excellence. Ce n'est pas parce que nous avons une situation économique mondiale difficile où on pourrait se baisser les bras. Nous avons quand même des leviers nous permettant d'avoir une situation en équilibre au niveau du budget, tout en choisissant des projets viables. Il y a certains projets qui ont été mis en place sur Gambourg, notamment, on va voir, puisqu'on en parle, c'est d'actualité, le Festival Blues. C'est vrai que c'est une... Terre de blues? Terre de blues, c'était Festival Blues avant. C'est une belle idée dans la mesure où ce festival, ce concept a permis d'avoir une idée internationale de Marie-Galante. Tout le monde parle de Marie-Galante. Je suis allé en Afrique, on m'a parlé de Marie-Galante. Mais le souci, c'est qu'il y a un paradoxe entre l'image que nous véhiculons de Marie-Galante par rapport à ce festival et les infrastructures qui sont absentes. Nous sommes, par rapport à la Guadeloupe proprement dite, nous avons environ 40 années de retard en termes d'infrastructure. Nous avons également, quand on regarde le port qui a été créé, je remercie la municipalité de l'avoir fait parce que le port autrefois n'était pas accessible, il fallait vraiment changer les choses. Mais quant à son implication dans le développement économique à Marie-Galante, il y a des choses à revoir. Parce que le port doit être normalement la première fenêtre ouverte sur le tourisme. Et quand j'observe, je regarde, j'ai l'impression, ce n'est pas l'impression, c'est un constat, c'est un parking désorganisé de voitures. Donc, oui,